Vendredi 7 au samedi 8. Dans une longue conversation privée de matin, l'empereur aujourd'hui revenait sur toutes les erreurs de notre situation présente et épuisait les chances d'un meilleur avenir à la suite de tous ces objets que je ne puis rendre ici, s'abandonnant à son imagination. Il disait qu'il n'y avait plus pour lui de ce jour que l'Angleterre et l'Amérique. Salut de son inclination, disait-il, serait l'Amérique, parce qu'il y serait vraiment libre et qu'il n'aspirait plus qu'à l'indépendance et au repos. Et il faisait alors son roman. Il se voyait près de son frère Joseph, entouré d'une petite défense. Toutefois, la politique, observait-il, pouvait décider pour l'Angleterre. Il devait demeurer peut-être l'esclave des événements. Il se devait, après tout, à un peuple qui avait fait plus pour lui qu'il ne lui avait rendu lui-même à son tour. Et alors, il faisait encore son roman. Dès là, la conversation ayant toujours. L'empereur ne revenait pas de s'être convaincu que beaucoup de ceux que l'enduraient et qui formaient sa cour, créant la plupart des absurdités et des balivernes qui avaient été débités sur son compte, ayant jusqu'à douter de la facilité des heureux dont on suait son caractère. Ainsi, nous, les croyants, cuirassés, au milieu de nous, soumis aux présentations. Non, présentement au fatalisme, sujet des assez de rage d'éclipser, ayant étranglé, puisque fait couper le cou à un petit capitaine anglais, et sa sortie contre nous était en quelque sorte méritée. Nous étions obligés donc de venir. Seulement nous avions à répondre que bien des circonstances se réunissaient pour que les gros de son entourage d'alors demeuraient encore la vulgaire. Nous apercevions souvent sa personne, disais-je, mais nous n'avions jamais aucune communication avec lui. Tout demeurait mystère pour nous. Aucune voix ne s'élevait pour réfuter, tandis qu'on était une foule dans l'ombre, et quelques-unes des plus rapprochées de lui, qui, par travers d'esprits aux mauvaises intentions, ne semblaient occupés qu'à insinuer sans cesse. Quant à moi, je confessais de bonne foi n'avoir eu d'idée certaine de son caractère, qui si bien que je me félicitais de l'avoir réellement en partie deviné. Et pourtant, observait-il cela, vous m'avez vu et entendu souvent au Conseil d'État. Le soir après le dîner, la conversation tomba sur la religion. L'empereur s'y est arrêté longtemps. Je vais en transcrire ici avec soin des résumés comme tout à fait caractéristiques. Sur un point qui a dû exercer tout souvent la curiosité de plusieurs. L'empereur, après un mouvement très vif et très chaud, a dit « Tout proclame l'existence d'un Dieu. C'est indubitable. Mais toutes nos religions sont évidemment les enfants des hommes. Pourquoi? Ils en avaient tout le temps. Pourquoi la nôtre n'avait-elle pas toujours existé? Pourquoi était-elle exclusive? Que devenions les hommes vertueux que nous avions devancés? Pourquoi ces religions se décriant-elles, se combattaient en elles, exterminaient-elles? Pourquoi cela avait-il été de tous les temps, de tous les lieux? C'est que les hommes sont toujours les hommes. C'est que les prêtres ont toujours glissé partout la fraude et les mensonges. Toutefois, disait l'empereur, dès que j'ai eu le pouvoir, je me suis empressé de rétablir la religion. Je m'en servais comme des bases et des racines. Elle était à mes yeux l'appui de la bonne morale, des vrais principes, des bonnes mœurs. Et puis,
L'inquiétude de l'homme est telle qu'elle lui faut ces vagues et ces merveilleux qu'elle lui présente. Il vaut mieux qu'il les prenne là que d'aller les chercher chez Gastilotro, chez Mademoiselle Normanda, chez toutes les dessus de bonnes aventures et les fripons. Quelqu'un ayant osé lui dire qu'il pourrait se faire qu'il finit par être dévot. L'empereur a répondu avec l'air de la conviction qu'il craignait que non, et qu'il le prononçait à regret, car c'était sans doute une grande consolation, mais que son incrédulité ne venait ni de travers, ni de libertinage d'esprit, mais seulement de la force de sa raison. Cependant, ajoutait-il, l'homme ne doit jurer de rien, surtout sur ce qui concerne ses derniers instants. En ce moment, sans doute, je crois bien que je mourrai sans confesseur, et néanmoins voilà une taille montrant l'un de nous qui me confessera peut-être. Je suis bien loin d'être athée, assurément, mais je ne puis croire tout ce que l'on m'enseigne, en dépit de ma raison, sous peine d'être faux et hypocrite.